Seigneur, et saluer tous ceux qui nous suivent par le biais d'Internet, qu'ensemble nous puissions louer et adorer notre Dieu, qui nous fait cette joie d'être présent parmi nous, mais qui nous fait aussi cet honneur de nous inviter en sa présence. Donc c'est ensemble que nous voulons louer son nom, l'adorer et lui donner toute notre reconnaissance. Et quoi de mieux pour lui donner notre reconnaissance que de chanter ce cantique? Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique. Oui Seigneur, nous voulons chanter vers toi, chanter cet amour que tu as déversé dans nos cœurs. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci d'un cœur reconnaissant parce que tu es notre Dieu et c'est un bonheur de te connaître. Amen. Je vous invite à prendre place. Voilà, je ferai la lecture de Jérémie au chapitre 50, versets 19 et 20. C'est Dieu qui parle à son peuple, qui dit ceci: « Je ramènerai Israël dans son enclos. Il paîtra de nouveau sur le Carmel et au Basan. Il se rassasiera sur les monts d'Éphraïm
et ceux de Galaad. En ce temps-là, à cette époque, l'Éternel le déclare, on aura beau chercher la faute d'Israël, elle aura disparu. Le péché de Juda, on ne le trouvera plus, car je pardonnerai à ceux que j'aurai épargnés. Donc c'est cette promesse que Dieu fait à son peuple, mais nous savons que nous qui venons par la suite dans l'an de la grâce, après la croix, Dieu nous a pardonné nos péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Et nous pouvons prendre cela comme cette promesse de Dieu. Notre péché n'est plus parce qu'il a effacé à la croix. Je pardonnerai. Et voilà ce que nous sommes, des gens pardonnés. Parce qu'il a fait la paix avec nous par le sang de son Fils. Et c'est pour cela que nous voulons chanter ce cantique. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus. Merci. Je vous invite à vous lever. Prince de paix, de vie, sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Dans la nuit, je cherche un refuge. Quand je t'appelle, c'est dans à la paix. Tu m'entends cette fois, sans tarder, tu m'ouvres tes bras. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand ton soleil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué que, je ne sais pas si partout les guirlandes de Noël sont installées et allumées, j'en sais rien, pas forcément. Mais je crois qu'un peu partout, parce qu'il y a les marchés de Noël qui ont commencé un peu à droite et à gauche. Alors, c'est une période que j'affectionne particulièrement, même si on est dans un état laïque où on ne doit plus parler de Noël, etc., etc. Mais les mairies demandent quand même à ce qu'il y ait quand même des luminaires qui soient mis dans les rues. Donc, c'est quand même étonnant, mais bon, chacun son truc. Mais toujours est-il que pendant ce temps, quand nous, enfin en tout cas c'est mon point de vue, quand je marche en ville et que je vois ces guirlandes, je ne peux m'empêcher de penser que c'est bientôt Noël. Et dans mon âme d'enfant, de me rappeler que chouette, c'est super, c'est bientôt Noël. Pas parce que j'aurai des cadeaux, j'en aurai certainement, mais parce que ça me rappelle encore bien plus que Jésus est venu un jour pour faire la paix avec nous. Et chaque fois que je vois une guirlande, je ne peux que dire au Seigneur, ah ben merci. Merci parce que la ville, même si elle ne veut pas forcément me le rappeler, me rappelle que c'est bientôt Noël et que Jésus a tout fait pour que j'ai la paix, que nous ayons la paix en lui. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Il a tout prévu, tout pourvu. Je vous invite à chanter ce cantique. El Shaddai, d'âge en âge tu es le même, par le nom puissant que j'ai. Je vous invite à vous lever.
ce que l'on méprisait, tu accordes à tes bienfaits. Par ta grande Libéré. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, l'agenda, tu es le même, par le nom puissant que j'ai. El Shaddai, El Shaddai, El Kankana Adonai, je te loue et te remercie. El Shaddai. Les années l'ont bien montré, Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimé. Ta parole, ton divin plan, pour eux n'était que du vent. Tu as fait tout accompli. par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, l'agenda, tu es le même, par le nom puissant que j'ai. El Shaddai, El Shaddai, El Kankana Adonai, tu as gagné la bataille. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, l'agenda, tu es le même, par le nom puissant que j'ai. El Shaddai, El Shaddai, El Kankana Adonai, je te loue et te taille. El Shaddai. Je vous invite à ouvrir votre Bible, s'il vous plaît, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Ce matin, je voudrais méditer avec vous sur le texte de verset 35 au verset 38. Mais avant, je voudrais montrer une perspective. En 2021, une étude sur la réalité spirituelle en France a été publiée. Et j'aimerais partager avec vous cette réalité. Oui, bien sûr, 2021, nous sommes en 2025, je pense qu'elle n'a pas changé beaucoup, mais nous donne une photographie, on peut dire comme ça. Elle s'appuie sur une recherche qui a donné lieu à un ouvrage intitulé « La religion dans la France contemporaine entre sécularisation et recomposition ». Depuis les années 1980, le portrait religieux de la France a beaucoup changé, avec notamment une perte de vitesse de la religion catholique dans le pays. Les chiffres sont impressionnants. En 1981, 70% de Français se déclaraient catholiques, alors qu'ils ne sont plus que 32% en 2021, dont 20% affirment que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire ils considèrent le catholicisme uniquement comme une culture. Ça, c'est très intéressant. Donc, culture, une partie de la culture. Culture. Ah oui. Avant de venir en France, j'ai étudié un peu l'histoire de la France. Et l'idée, c'était comme ça. Tous les Français sont catholiques et le catholicisme est français. C'est ça qu'on va lire des recherches sur le thème. Deuxième constat, les autres religions sont en hausse de 2 à 10%. C'est-à-dire en 1980, ils étaient 2%, en 2021, 10%. Le nombre de personnes se déclarant
sans religion est également en augmentation, passant de 9% de Français se disant athées convaincus en 1981 à 21% en 2021 et 18% disant indifférents à 37%. Cela signifie que plus de 55% de la population se déclare athée ou agnostique en France. En 1950, les évangéliques, ils étaient 50 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes plus d'un million en France. Et une église ouvre tous les jours, tous les 10 jours, ouvre une église en France. C'est une photographie. C'est pourquoi j'aimerais travailler avec vous ce texte de Matthieu chapitre 9. On va lire le texte et après je vais faire quelques commentaires. Vous pouvez me suivre ici sur le diapo, mais aussi vous pouvez ouvrir votre Bible, noter toutes ces perspectives. La parole de Dieu dit comme ça: Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors, il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. L'une des grandes erreurs qui affecte la vie de nombreux croyants est de penser que l'évangélisation est une tâche réservée aux professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire aux pasteurs, aux évangélistes, missionnaires. Cette externalisation de la mission est incompréhensible car les Écritures ne disent pas que seuls les pasteurs et missionnaires seraient des témoins de Jésus, mais chaque disciple du Christ. En effet, certains sont appelés au ministère pastoral, mais d'une manière plus large. Chaque croyant est un ministre, chaque croyant a une fonction dans le corps du Christ, et tous, pasteurs, anciens ou non, sont appelés à annoncer la bonne nouvelle de celui qui nous a appelés des ténèbres au royaume de son Fils. Certains disent: je ne sais pas parler. D'autres disent: je n'ai pas de don. Il y a ceux qui pensent: ce sujet ne m'intéresse pas. Je ne veux déranger personne avec l'Évangile. Parce qu'il y a cette idée, cette culture dans l'Église évangélique, en France encore, que nous ne pouvons pas parler. Nous sommes interdits. Cette idée de laïcité. Existe la laïcité, mais la laïcité n'empêche pas que je puisse témoigner et parler de Jésus. Ceux qui ont connu Jésus savent combien il est important de partager la bonne nouvelle du Christ. Ceux qui suivent Jésus ont la même perspective que le Seigneur. Et ma prière ce matin est que Dieu touche votre cœur pour qu'il fasse ce qu'il désire. Le texte nous dit que Jésus parcourait toutes les villes et villages, de sorte qu'aucun endroit n'était trop grand ou trop petit pour lui. Partout où il y avait des gens, il y avait un besoin à satisfaire. Et le texte dit que le Seigneur enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire qu'il appelait à l'obéissance, à la repentance, à la soumission.
Le royaume est arrivé et avec lui l'appel pour que les hommes se soumettent au Messie et à son gouvernement. Remarquez que le message de l'Évangile est clair. Il n'y a pas d'ajustement de la parole à l'être humain, mais c'est l'être humain qui se soumet, il se soumet au roi, le Messie, Jésus. Mais il y a un autre détail, car Jésus ne se contentait pas d'enseigner. Il, dit le texte, guérissait toute maladie et toute infirmité. Verset 35. Les guérisons étaient un signe que le royaume était arrivé, que le temps où Dieu sauverait son peuple était venu. Nous croyons que Dieu peut guérir. Je ne veux pas même entrer dans cette discussion, car quand il veut agir, personne ne peut l'empêcher. C'est pour ça qu'on prie pour la guérison de nos frères et sœurs malades. Il faut prier. Par contre, j'attire votre attention sur le fait que l'enseignement ici doit s'accompagner d'une prise en charge intégrale de l'être humain. Remarquez que le texte parle de toute maladie et toute infirmité. Le cancer est une maladie, n'est-ce pas? Et la dépression est aussi. Un problème cardiaque est une maladie physique. Mais le burn-out, l'anxiété extrême sont aussi des maladies. Le texte nous présente un enseignement correct, centré sur le royaume. Mais Jésus allait au-delà, vers ce qui forme l'être humain dans son ensemble. Nous ne pouvons pas considérer le salut uniquement comme l'œuvre de Dieu qui nous sauve de l'enfer, mais comme un salut éternel qui se manifeste ici, dans le monde, dans cette réalité. Parfois, nous spiritualisons tellement l'œuvre de Dieu qu'elle devient quelque chose de purement métaphysique. On parle seulement du ciel. Et la vie éternelle commence ici. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, la vie éternelle commence ici. Il est intéressant de voir comment Matthieu décrit les sentiments de Jésus au fur et à mesure que son ministère se déroule. Regardez le texte. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles. Littéralement, le texte dit qu'il fut ému de compassion. Le regard de Jésus sur la foule est marqué par la tendresse, la compassion, car il savait que ces âmes étaient perdues et avaient besoin d'être sauvées. Dans tous les récits qu'on trouve ce même mot, la compassion devient le lien entre le besoin humain et l'intervention divine. Par exemple, les verbes introduisent la guérison, parfois la nourriture, l'enseignement, la consolation des personnes en deuil, c'est-à-dire la compassion, elle s'applique à diverses perspectives de la vie humaine. Le chemin constant est le suivant. Jésus voit, est ému et agit, soulignant que les actes rédempteurs jaillissent de son cœur compatissant. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». C'est ça qu'il dit Marc, chapitre 1, verset 41. Alors, si la mission de Jésus était de sauver ceux qui étaient perdus, la mission de l'Église est de poursuivre l'œuvre de Jésus dans ce monde. La mission de Jésus, c'est la mission de l'Église. Malheureusement,
Beaucoup de croyants veulent seulement aller à l'église, chanter, écouter le message et repartir, vivre leur vie. Si telle est votre vision, quelque chose ne va pas vraiment. Car cela signifie que vous vivrez en dehors de la volonté de Dieu. Le texte souligne l'impact de ce que le Seigneur a vu. Regardez le verset 36. Car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mes chers frères et sœurs, est-ce que la même vision que nous avons du monde, c'est la même vision de Jésus? Que pensons-nous de nos voisins, de nos amis, de nos proches? Ne craignons-nous pas que sans Jésus, ils aient, elles, en enfer? Aïe, merci. Elles aillent en enfer? Nous ne craignons pas. Pensez à votre famille. Pensez à vos enfants, vos petits-enfants, vos sœurs, vos frères, vos voisins, vos amis. Sans Jésus, le destin final, c'est l'enfer. Nous parlons parfois de l'insensibilité des perdus. Mais le manque de sensibilité à leur égard est également un péché et attriste le cœur de Dieu. L'insensibilité des perdus est expliquée par une phrase dans la Bible. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, dit Éphésiens chapitre 2, verset 1. La réalité était qu'avant la vie, nous étions morts. Et c'était cette condition qui nous rendait insensibles aux choses de Dieu. Cependant, quelle excuse donnerons-nous à notre insensibilité après avoir été sauvés? Comment pouvons-nous retrouver la compassion pour les perdus? Ce texte me montre trois choses. Je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, écoutez le défi de Jésus, lancé par Jésus. Le verset 37 dit, alors, il a dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Jésus s'adressait à ses disciples. Mais d'une manière plus générale, cela nous inclut ici. Jésus a parlé aux 12, et sa parole parle à l'église baptiste de Besançon. Celui qui a été sauvé par Christ devient son disciple, quelqu'un qui suit les traces d'un maître, un élève. C'est ça le sens de disciple. Or, si nous sommes disciples de Jésus, nous n'avons pas le droit de dire que nous ne ferons pas ce qu'il nous commande. Ne pas prêter attention et désobéir à ce qu'il nous dit est quelque chose de grave. Je ne suis pas ici pour vous culpabiliser, mais pour vous inviter à remarquer que Jésus s'adresse à ceux qui le suivent. Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à nous. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur glorieux. Le servir ne signifie pas simplement chanter, prier, assister à des réunions religieuses, mais implique nécessairement de montrer par notre vie la différence de l'Évangile. Et parfois, il faut parler. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, non, je donne mon témoignage. OK. Et ton témoignage, c'est une jambe seulement. Tu as besoin d'une autre. Tu donnes ton témoignage,
ouvre la bouche. Deuxième chose, comprenez l'ampleur et l'urgence de la mission. Regardez attentivement le verset 37. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. En Samarie, Jésus avait dit exactement la même chose. Levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. C'était comme si Jésus disait, grande est la multitude de personnes qui peuvent être gagnées au royaume du Messie et qui sont déjà mûres pour cela, mais petit est le nombre de maîtres qualifiés pour cette œuvre spirituelle. On peut même dire que cette expression de Jésus est eschatologique, car on trouve dans le livre d'Apocalypse, je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. C'est Jésus. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lancez ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. La vision eschatologique. Les paroles de Jésus sont remplies d'images tirées de la nature. Et lorsque nous considérons cette comparaison, nous voyons qu'il y avait une raison pour cela. Attirer l'attention sur l'ampleur, mais aussi sur l'urgence de la mission. La moisson est grande. Le monde est rempli de personnes qui ont besoin d'entendre le précieux message de l'Évangile. Le champ est vaste, mais rares sont ceux qui se disposent à le faire. À aller, à témoigner, à servir les autres. Nous sommes appelés à servir. Servir Dieu, servir nos frères et sœurs, mais aussi servir les autres. Parfois, certains croyants me disent, je ne sais pas comment convaincre les gens. Je leur réponds, ce n'est pas votre rôle. Vous n'avez pas été appelé pour sauver, pour convaincre ou convertir qui que ce soit. Votre mission est de témoigner de Jésus par votre vie et de montrer comment il est capable de transformer un pécheur en saint. Cessez de trouver des excuses et regardez le monde avec les yeux de Jésus. Le champ est vaste, les besoins sont immenses. Qu'allez-vous faire avec cela? Troisième chose. Priez pour un réveil. Priez pour un réveil. Le verset 38, Jésus dit, « Demandez donc au maître de la moisson. » En grec, dans le texte grec, le mot est très fort. Il ne s'agit pas simplement de demander. Ah, demande à quelqu'un d'aller. Demande. S'il te plaît. Hein? Les Français aiment utiliser. C'est joli, hein? S'il vous plaît. Je vous demande. S'il vous plaît. S'il te plaît. Dans le texte ici, le sens c'est de supplier.
il dérive d'une racine qui renvoie à un besoin pressant dû à un manque. L'idée est donc de lancer un appel urgent, d'avoir un besoin personnel profond qui pousse quelqu'un à supplier. Ce n'est pas simplement de prier et dire, oh Seigneur, envoie des serviteurs. Non, c'est quelqu'un qui, avec un genou au sol, va dire, Seigneur Jésus, aie pitié de ce monde, aie pitié de nous, aie pitié de ma famille. Seigneur Jésus, c'est une supplication. Qu'est-ce que la prière? Sinon l'expression d'un besoin profond. Mais voyez comment cela va encore plus loin. Cette demande sincère et spécifique s'accompagne d'une conscience profonde que nous sommes appelés à considérer l'œuvre de Jésus, la même œuvre que celle que Dieu le Père, comme notre responsabilité également. En d'autres termes, Jésus nous invite à nous unir à lui dans sa mission. Il n'y a pas de mission sans prière. Il n'y a pas d'évangélisation sans prière. Il n'y a pas de témoignage sans prière. Il faut prier. Nous devons commencer la mission en priant, en cherchant Dieu, en demandant son aide, sa grâce, sa direction. Mais parfois, nous allons lutter dans la prière, car c'est le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence d'un croyant. Seul le Saint-Esprit peut agir dans l'esprit des personnes mortes. Chers frères et sœurs, il y a une bataille spirituelle. Et nous devons prier, supplier le Seigneur de la moisson, non seulement pour les personnes qui entendront le message, mais aussi pour ceux qui annonceront la bonne nouvelle. Et ici, nous voyons le premier résultat de la prière. Demandez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous pourrions penser que le premier résultat de la prière serait la conversion de personnes, n'est-ce pas? Mais ici, Jésus nous rappelle que nous devons supplier, implorer le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers. Et le texte grec, ces mots envoyer signifie littéralement les forcer à sortir. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Hein? Jésus n'arrive pas à dire, mes disciples, s'il vous plaît, vous pouvez nous accompagner? Avec son peuple, Jésus n'utilise pas s'il vous plaît, il ordonne. Il est le Seigneur. Il dit à ses disciples, priez pour forcer à sortir. C'est une expression forte qui traduit l'urgence de la situation. Le même mot était utilisé pour dire que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Nous devons prier pour les incroyants qui ne connaissent pas Christ. Mais parfois, nous devons aussi prier pour les incroyants qui se disent croyants et sauvés et qui fréquentent l'Église. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont résumé leur vie spirituelle à venir dimanche à l'Église. Qui pendant la semaine s'occupent d'autre chose et qui ne prient pas, n'étudient pas la parole, ne participent de la communion de l'Église, ne discutent des sujets spirituels,
de lundi à samedi, sa vie se ressemble comme d'un athée. Mais dimanche, il faut s'habiller comme un chrétien. Il faut apporter la Bible. Il faut changer le vocabulaire. Je vais utiliser un vocabulaire plus évangélique. Parfois, la prière, le premier miracle, c'est de transformer les incroyants qui fréquentent l'Église en vrais disciples. Vous voyez, ce n'est pas le manque de chants qui est le problème. Le problème, c'est le manque d'ouvriers. Vous ne devriez pas vous soucier de savoir si quelqu'un va entendre ou voir votre témoignage. Mais si votre cœur est aligné avec la volonté de Dieu, si vous êtes prêt à l'obéir. Je me rappelle de mes premières années comme pasteur. J'étais encore séminariste. On dit au Brésil comme ça. Normalement, séminariste ici, c'est catholique. Hein? Mais oui, j'étais séminariste. Et avant, je me préparais des sermons ou étudiais des moyens de convaincre quelqu'un à voir la vérité de l'Évangile. Je préparais des messages, des sermons, des choses pour convaincre les gens avec mon discours. Et qu'est-ce que cela m'a apporté? De l'anxiété, de l'angoisse. Car je voulais convaincre les gens de la vérité. Et quand j'ai lancé mon appel, parce que c'est comment dans les églises au Brésil, tous les cultes le dimanche soir, c'est des cultes évangélistiques, d'évangélisation. Les chrétiens invitent les gens pour venir à l'église. Normalement, les prédications le soir sont des prédications, on parle du salut de Jésus. Et à la fin, on annonce qui veut donner sa vie à Jésus. J'ai lancé l'appel. Parfois, personne ne répondrait. Ça m'a bouleversé. Est-ce que je prêchais mal? Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans la présentation du message? Dieu a touché mon cœur pour dire une chose. Ce n'est pas moi qui fais ce travail. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a convaincu. Je ne suis qu'un instrument, un ouvrier dans les champs pour s'aimer et récolter. Jésus a dit quelque chose d'intéressant. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. La question est, quand les brebis entendent-elles la voix de Jésus? Quand? Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Chers frères et sœurs, nous sommes la voix de Jésus. Quand on donne notre témoignage, qu'on parle de l'Évangile, qu'on partage un verset biblique, quand on prie avec quelqu'un, nous sommes la présence de Jésus. Nous sommes la voix de Jésus parce que nous sommes disciples de Jésus. Certains l'entendront, d'autres non. Mais ceux qui appartiennent à Jésus suivront ce qu'il nous a enseigné. La prière
est ce moyen fondamental pour réveiller l'Église, le peuple de Dieu, et nous conduire à accomplir la mission. L'évangélisation commence par un réveil dans l'Église. Face à cela, nous devons nous demander, en tant que croyants en Christ, ce que nous avons fait pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Telle est la mission de l'Église. Une mission qui n'est pas l'affaire des professionnels, ni même une activité sporadique, un événement, un activisme religieux. Ce n'est pas aller dimanche après-midi faire d'évangélisation porte à porte. Ça, c'est sporadique. L'évangélisation est chaque croyant dans sa vie quotidienne pour témoigner Jésus, parler de Jésus, annoncer Jésus, enseigner Jésus, montrer Jésus. Après avoir rencontré Jésus, la Samaritaine est allée en ville et a dit, « Venez voir. Un homme qui m'a dit, tout ce que je fais, ne serait-il pas le Messie? Venez voir. » Elle a invité les gens. Ça me rappelle l'aveugle de naissance face à l'enquête de Sanhédrin. Il ne pouvait pas dire grande chose, mais il a pu témoigner. S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant je vois. Je sais une seule chose. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre la théologie systématique de Wayne Grudem. Je peux vous enseigner la doctrine, et ça c'est bien. Mais quand on parle de Jésus, ça suffit. Une seule chose. Qu'est-ce que Jésus a fait dans ma vie? Venez voir. Venez voir. Qu'a fait Jésus dans notre vie, chers frères et sœurs? C'est là le fondement de notre témoignage. Le champ est vaste. Le champ est vaste. Les gens sont là pour entendre de notre part. Il y a d'espoir pour vous. Nous vivons dans un monde où les gens marchent sans espoir, sans paix. 55% des Français ou sont athées ou agnostiques. Ils attendent des disciples de Jésus qui puissent parler de l'espoir. Quelques semaines avant, ma voisine, nous avons une voisine, j'ai fait l'approximation avec elle, avec une petite fleur. Devant la maison de cette voisine, il y avait des fleurs mortes. Le Saint-Esprit a touché le cœur de Shirley pour dire, achète une fleur. Shirley a acheté une fleur, a retiré les fleurs mortes, a mis un vase très beau, avec un petit carton. Et là, la porte était ouverte. À quelques semaines avant, cette même voisine, j'étais à l'arrêt de bus pour venir à l'église,
Vous savez bien que c'est rare que le bus n'arrive pas à l'heure. Mais ce jour-là, 13h13, pas de bus. C'est bizarre. J'attendais. Et voilà vient la voisine. Elle sort de l'impasse avec sa voiture. Elle m'a vu. Gilson, tu vas où? Ah, je vais à l'église. Je vais au bureau de l'église. Ah, je peux t'amener à Charleseux. Ok, ça va. Elle m'avait dit, je vais aller au médecin. Ah bon? Tu es malade? Oui, je suis malade. Et elle a commencé à parler de sa souffrance. Je l'écoutais. J'ai vu qu'une larme était descendue de ses yeux. Il avait une vraie souffrance. Quand elle a arrêté la voiture, je n'ai posé aucune question. Je ne demandais rien. Le Saint-Esprit m'avait dit, priez pour elle. J'ai posé la main sur elle. J'ai commencé à prier dans la voiture. Seigneur Jésus, tu connais cette vie. Tu connais sa douleur. Tu connais sa souffrance. Je te demande au nom de Jésus que tu puisses la guérir. Guérir son âme. Tu puisses donner une nouvelle perspective. Qu'elle puisse voir en toi qu'il y a d'espoir. Au nom de Jésus, Amen. Elle a pleuré. Après, elle a rencontré Shirley et posé la question. Gilson est psychologue. Shirley a dit non, mais il a d'expérience. Église baptiste de Besançon, chers frères et sœurs, disciples de Jésus. Combien de personnes sont à côté de nous et ont besoin de vous? Osez parler. Ouvre ta bouche. Venez voir ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne sais pas beaucoup de choses. Je sais une seule chose. J'étais perdu. Il m'a sauvé. J'étais condamné à l'enfer. Il a écrit mon nom au livre de vie. Je ne crains pas la mort parce qu'il m'a donné la vie éternelle. C'est l'appel de Jésus ce matin. Que chacun d'entre nous puisse avoir un cœur ému de compassion, comme le cœur de Jésus. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Je vous demande, s'il vous plaît, de penser à une personne. Une seule personne qui a besoin de Jésus, que vous connaissez. Et priez pour cette vie. Mais priez aussi pour vous. Peut-être le Seigneur Jésus veut vous réveiller. Parfois, on s'habitue à la vie chrétienne, on oublie d'avoir la même compassion de Jésus, le même regard de Jésus, le même sentiment de Jésus vers les perdus. C'est ça ce matin qui se passe dans votre cœur, que vous puissiez dire, Seigneur Jésus, réveille mon cœur. Réveille mon cœur. Utilise ma vie pour
partager aux autres ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu nous as sauvés un jour. Un si grand miracle dans notre vie. Mais combien de personnes sont à côté de nous, sans espoir, sans joie, sans paix, abattus comme des brebis sans berger. Et tu nous appelles ce matin, Seigneur, à regarder les gens, les personnes, avec le même regard de Jésus. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous quand nous sommes insensibles, quand nous laissons la crainte dominer notre vie. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit puisse nous forcer à sortir. Et par la puissance du Saint-Esprit, réveille notre cœur, réveille ton peuple, réveille chaque croyant. Et par la puissance de ton Saint-Esprit, tu puisses remplir notre bouche de ta parole. Qu'on puisse annoncer aux gens ce que Jésus a fait pour nous et pourquoi nous sommes ses disciples. Bénis ton Église. Bénis chaque croyant. Bénis celles et ceux qui donnent déjà un témoignage, qui parlent déjà, qui annoncent ta parole. Mais réveille ton Église. Qu'on puisse voir des personnes ici qui vont témoigner de l'amour, de la grâce, de la compassion de Jésus. En ton nom, nous prions.